Le Real de Madrid a fait match nul contre le Betis et s'enfonce encore un peu plus dans la médiocrité. Les amis, bienvenue sur Alles Foot. On va parler du match du Real contre le Betis et le match s'est terminé avec un match nul un partout. Avant de parler du match, je vous laisse bien entendu vous abonner à la chaîne et remercie ceux qui ont rejoint la chaîne récemment à laisser le like pour le référencement. Ça fait monter petit à petit la chaîne. On va parler du Real de Madrid et l'enjeu du match était clair pour eux, pour les Madrilènes, c'est de repartir avec les 3 points. Ils n'ont pas pour objectif de faire du beau jeu. C'est ce qu'on a vu en tout cas ce soir et c'est ce qu'on avait vu contre le Girona. Ils ont marqué très tôt avec Vinicius qui a récupéré un ballon laissé par le gardien après une frappe de Valverde. Et le Betis Séville a poussé pendant toute la deuxième mi-temps et a enfin marqué sur le bout du bout à la fin du match par l'intermédiaire de Bellerin qui a fait un bon match et Anthony aussi également. Donc le contrat n'est pas rempli pour le Real. Leur seul objectif, c'est de talonner le Barça qui est à 9 points au moment où on se parle et qui pourra passer à 11 points, même si on sait que Lamine Yamal est blessé, mais il reste encore de très bons joueurs et ça sent pas bon pour le Real. Mais est-ce qu'on est encore en train d'espérer qu'il se passe quelque chose en Liga sur la fin de saison? Je ne pense pas. Sur la composition d'équipe, on va s'attarder 2 minutes là-dessus. On a Mendy qui a été positionné en arrière gauche à la place de Carreras. Au milieu de terrain, c'est Pitarch qui a accompagné Bellingham et Valverde. On sait qu'Arda Güler n'était pas sur le terrain et sur le front de l'attaque, le classique Vinicius, Mbappé et Brahim. Au niveau de l'animation, on a eu quand même des belles percées de Valverde et Bellingham, ça y a aucun problème. Maintenant sur cette composition, à l'image de Mendy notamment, que j'ai pas trouvé mauvais ni bon, et d'ailleurs ce soir c'est très difficile de sortir un Madrilène, même si je sais que c'est Vinicius qui va sortir peut-être du côté madrilène, c'était très difficile dans l'ensemble de sortir un joueur du Real de Madrid, tellement le match était flat, plat. Et après le but justement de Vinicius, ils ont été, je pense, en gestion et voulaient contenir le score. Alors il y a eu quelques occasions intéressantes, notamment celle de Mbappé, le but refusé sur hors-jeu, sur une très belle passe d'Alexander Arnold, mais sinon il s'est pas passé grand-chose, beaucoup de d'insuffisance offensive, et j'en avais parlé sur la dernière vidéo de cette insuffisance offensive. On s'en remet encore à Vinicius et Mbappé. Le Real marque encore un but dont seul lui a le secret, le ballon qui relâche, le gardien qui relâche le ballon et Vinicius qui a la réception. Sinon, dans le jeu, c'est pénible. Sur les coups de pied arrêtés, c'est pénible aussi. Et donc, je ne veux pas être trop sévère avec le Real, mais il faut l'être avec ce type d'équipe qui fait partie des grands d'Europe, qui se prétend être le plus grand d'Europe aussi et même du monde. Donc, on doit être beaucoup plus exigeant lorsqu'on regarde un match du Real, non pas forcément en tant que supporter, mais en tant qu'amateur de football. Donc, une composition d'équipe pas révolutionnaire, avec les joueurs du Real, pour moi, qui ont fait exactement ce qu'ils font à chaque match. Donc, sans remettre à Vinicius, sans remettre à Mbappé, j'ai trouvé le petit Pitarch, on va en reparler, très en dessous et pas au niveau du tout du Real de Madrid. Et on va s'arrêter 2 minutes sur l'apport de Arnold et l'apport de Mendy. Mendy est fautif sur le but de Bellerin, puisqu'il se laisse tomber quand Anthony le pressionne un petit peu. Donc pour moi, il n'a pas été vraiment tranchant, mais surtout en attaque. J'en avais parlé sur l'autre vidéo que l'apport des arrières est indispensable. Et on l'a vu avec Arnold, qui justement aurait pu offrir ce but à Mbappé s'il n'y avait pas eu hors-jeu, qui a une patte droite et qui s'en sert. Mais par contre, en termes de dédoublement, ce qu'on apprend dans le football, en termes de chevauchée offensive, moi je reste sur ma faim. J'ai l'impression que c'est Bellingham, Valverde ou Vinicius, Mbappé, Brahim qui peuvent faire le jeu, et que derrière, à part Ulsen aussi qui essaye justement de porter le ballon, eh ben il n'y a pas vraiment d'action offensive et d'entente en tout cas entre Vinicius et Mendy et par exemple Brahim et Alexander Arnold, et ça il faudra le travailler, et ce sera vraiment un élément qui permettra au Real de passer dans une autre dimension. On avait aussi un problème de construction sur ce Real de Madrid, de pouvoir partir de son but et se créer des occasions franches construites avec des bonnes combinaisons. J'aime bien faire le parallèle avec le PSG, je vais peut-être arrêter de le faire aussi, mais il y a souvent des combinaisons où tu as le sentiment que Dembélé trouve assez rapidement un partenaire en relais et veut jouer pour les autres. Cette équipe du Real ne veut toujours pas jouer pour les autres. Chacun, j'ai l'impression, a envie de jouer de manière individuelle ou n'a pas les solutions pour pouvoir jouer de manière collective. Donc la fin de saison, en regardant une nouvelle fois ce match, je me dis que le Real de Madrid réglera ses problèmes, comme je l'avais déjà dit,
avec un recrutement ou un changement d'entraîneur, quand on sait qu'il y a Mourinho qui est dans les starting blocks. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique, et je fais une parenthèse sur le débrief, il y a eu cette polémique avec Mbappé qui apparemment a mis un like. Donc le Real de Madrid commence à avoir des problèmes sur le terrain et commence à avoir des problèmes en dehors du terrain. Et ça, c'est jamais bon. Il va falloir se poser et réfléchir. On sait que Pérez veut orienter le jeu autour de Mbappé, n'est pas peut-être contre un départ de Vinicius, si je me trompe pas. Je ne suis pas un expert total du Real, mais c'est ce qu'on a pu suivre en tout cas dans l'actualité. Les buts, je vais pas en reparler. C'est ce qu'on va vraiment parler des buts. À part celui du Betis, qui est intéressant parce qu'ils ont beaucoup poussé, ils auraient pu vraiment marquer beaucoup plus tôt dans la rencontre et pour moi repartir avec un résultat du match, même s'ils étaient à 12 tirs contre 19 pour le Real de Madrid. Il y a eu, je crois, plus de tirs cadrés du côté du Betis et le nombre d'occasions ISO entre les deux, donc pareil entre le Real de Madrid et le Betis Séville et le Betis et un plus de ballons touchés dans la surface de réparation côté Betis. Donc ils ont vraiment poussé et il a fallu aussi un grand Lunin pour que le Real reste justement pendant très longtemps à 1-0, mais c'était pas top. Au niveau des tops du Real, je mets personne, et si je mets quelqu'un, c'est peut-être le gardien. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, quel top vous allez mettre sur ce match, mais le match était tellement, comme je vous l'ai dit, plat et insipide que j'ai pas forcément de top à sortir du côté du Real de Madrid, surtout le gardien Lunin qui a sorti pas mal d'occasions, donc c'est lui que je vais mettre vraiment dans le top, et peut-être Vinicius sur ses percées, mais je l'ai trouvé aussi limité. Il y a eu Valverde, mais je garde Lunin. En flop, je vais mettre clairement Mendy, ça c'est sûr. Peut-être qu'il a fait un match euh, pas vraiment compliqué pour lui, mais il est fautif sur le but. Pas réellement d'apport en tout cas offensif quand tu sais que le Real comptait Marcelo notamment en arrière gauche. Tu te dis qu'il faut quand même prouver un petit peu plus côté du Real de Madrid. Et un autre flop, c'est Pitarch, qui a montré ses limites sur ce match-là, qui l'a montré depuis un moment, et je l'avais dit aussi, c'est pas un joueur que je vois en titulaire, c'est un joueur qui va rentrer, qui va prendre du temps de jeu et prendre de la confiance, mais c'est pas du tout un joueur qui peut s'inscrire aux côtés de Bellingham et de Valverde. La rentrée de Camavinga aussi a été pas sans sas, donc top, Lunin et flop de mon côté, Mendy, Pitarch. Dites-moi vous qui vous mettez en top et en flop du côté du Real de Madrid. Et du côté du Betis, mine de rien, on a Zazoulis, si j'ai bien prononcé le nom, ailier gauche qui est très très bon côté Betis, Anthony forcément et Bellerin qui ont fait un excellent match côté Betis. Les prochaines étapes pour le Betis, tiens, parce que le Real de Madrid n'a pas de prochaine étape. Le Betis, lui, doit conserver ses places européennes et donc espérer être justement dans les meilleures coupes européennes l'année prochaine. Donc c'est ce qui guide leur objectif. Et le Real de Madrid, pour moi, n'a plus du tout d'objectif, si ce n'est gérer la crise qu'ils ont et aussi commencer à avoir les bons automatismes sur le terrain et essayer de bien finir et offrir du spectacle aux supporters, parce que ce n'est clairement pas l'équipe numéro 1 comme ils le prétendent aussi, et ça l'est. Il faut respecter le Real de Madrid, bien entendu, mais en tout cas, ils ne jouent pas comme un grand d'Europe pour le moment, mais je leur souhaite bien sûr de le faire dans le prochain match. On va quand même débriefer les matchs ce week-end de Arsenal, surtout. Arsenal, Manchester City de la Première Ligue, ça c'est super intéressant à suivre, beaucoup plus intéressant malheureusement que la Liga. Il y a un tournant qui va s'effectuer ce week-end, donc je ferai et je suivrai justement les matchs d'Arsenal. On a le match du Paris Saint-Germain samedi, justement, contre Angers. Donc, hâte de voir justement la confirmation des Parisiens après le match contre le FC Nantes. Je vous laisse me dire en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé du Real de Madrid et de la fin de saison du Real, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, ou si j'ai oublié des choses. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.